Salam alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment se faire obéir par nos enfants sans crier ni frapper, bien sûr. Avant de se lancer dans cette vidéo, j'aimerais préciser, il y en avait une abonnée qui m'a demandé de faire cette vidéo. Je la fais avec plaisir. Parce que nous sommes beaucoup à se plaindre de ces problèmes. Sans toutefois perdre du temps, on va se lancer. Mais avant qu'on se lance, je n'oublierai jamais de vous rappeler de liker la vidéo, liker pour ne pas oublier les filles. Partagez, abonnez-vous si vous passez pour la première fois sur ma chaîne. Lançons-nous directement sans perdre du temps. La première chose à mettre en place, c'est la formulation positive. Parce que le cerveau des petits enfants réagit parfois bizarrement à ce que nous, les adultes, nous exprimons. Par exemple, si ton enfant fait quelque chose que tu ne veux pas qu'il fasse, par exemple, ton enfant veut toujours sauter sur le lit, ne dis pas à ton enfant, ne saute pas sur le lit. Non. Dis-lui par exemple, ce n'est pas bien de sauter sur le lit. Ce n'est pas bien de faire ceci, ma chérie. Ce n'est pas bien de faire ça. Il comprendra mieux que quand tu lui dis que ne fais pas cela. C'est ça. Ne fais pas ça. Non. Explique-lui pourquoi est-ce qu'il ne doit pas faire. Attendez, c'est vous. C'est très important d'expliquer à nos enfants pourquoi on leur interdit de faire ci, de faire ça. Ne pas seulement dire à l'enfant, arrête de faire ça, ne fais pas ça. Non. Dis-lui que si tu fais ça, ça va se gâter. Par exemple, si tu as un pot de fleurs dans ton salon ou tu as une plante quelque part dans la maison, n'interdis pas à ton enfant avant qu'il ne fasse quelque chose de mal. Par exemple, comment est-ce que je peux vous expliquer cela? Si par exemple, tu déposes ton cahier comme ça, si tu le déposes et tu ne veux pas que ton enfant touche à ce cahier, ne lui dis pas que ne touche pas à mon cahier avant qu'il ne le touche. Parce que peut-être même il n'a même pas l'idée de toucher ce cahier. Quand tu lui dis que ne touche pas, tu viens de lui donner l'idée. Est-ce qu'on se comprend? Observe seulement. Quand tu déposes ton cahier là, observe. Est-ce qu'il va toucher? S'il vient, il veut toucher. Alors c'est là que tu vas l'interdire. Tu dis que si tu touches le cahier de maman, tu écris dessus, ça va se gâter. Maman a besoin d'écrire telle chose dans le cahier, ne touche pas. Ou toi, si ton enfant comprend ce que tu dis que si tu touches le cahier de maman, ça va gâter ma chérie. Tu prends ton cahier et tu remplaces quelque chose à la place. Tu lui donnes quelque chose à la place, sans le faire pleurer, bien sûr, sans crier. Tu l'as éduqué. Donc, demain, quand il verra ton cahier, il ne va pas toucher. Sans crier. Mais si tu cries, tu déposes ton cahier comme ça, tu dis que tu ne touches pas à mon cahier, il va toucher. Parce que si tu défies l'enfant, au moment que tu le défies, c'est à ce moment-là qu'il va faire ce que tu le défies là. Il va relever les défis. Donc, il ne faut pas défier nos enfants. Par exemple, si tu as un pot de fleurs ou un plante quelque part, ne dis pas à ton enfant, ne touche pas à ce fleur. Non. Observe d'abord. Quand tu vois qu'il vient et il touche, tu lui dis que non, on ne touche pas aux fleurs parce que la fleur a besoin de tous ses feuilles pour pousser, pour être jolie, pour faire ceci, pour faire cela. Tu l'expliques. Donc, quand tu prends ce ton avec l'enfant, il va t'obéir. Il n'a pas le choix en fait. Il va t'obéir. La deuxième chose à faire, c'est d'accompagner son caractère avec ce qu'on dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas dire à ton enfant, « ma chérie, on ne touche pas à ça, n'est-ce pas? » Non. On ne touche pas à ça. Point.
On ne touche pas à ça parce que si, ça. Tu l'expliques. Tu peux de la même façon que tu peux pas dire à ton enfant, je t'aime. Non. Ton caractère accompagne avec ce que tu dis. Tu vas dire que on ne touche, par exemple, on ne touche pas à cette table parce que si, ça. Tu l'expliques. On ne touche pas à la peau de fleur parce que ça va se gâter. On ne touche pas à la peau de fleur parce que ça va se casser. On ne touche pas le cahier de maman parce que tu vas abîmer le cahier. On ne touche pas. Tu dois être ferme. Tu ne vas pas dire que, oh ma chérie, on ne touche pas. Hein. Tu as compris. L'enfant va croire que tu es en train de plaisanter ou rigoler seulement avec lui. Non. La troisième chose, essayer de rendre la coopération plus amusante. Comment cela se déroule? Essayer d'avoir un sens de l'humour avec nos enfants. Par exemple, pour essayer de rendre la coopération plus amusante, tu peux dire à ton enfant que on va ranger tes jouets là en moins d'1 minute. Donc, il va essayer de relever les défis. Il va ranger. Dernière chose, c'est d'accompagner ton enfant. Comment l'accompagner? Tu peux pas venir gronder ton enfant quand il fait ton petit enfant. On parle de l'enfant d'1 an, de 2 ans ou de 3 ans. Quand l'enfant, par exemple, fait pipi dans son caleçon, tu vas pas tout de suite crier dessus ou l'insulter ou frapper même parfois ici chez nous. On le voit souvent. Non, il faut lui dire, fillette ou ma petite chérie, il faut pas faire pipi dans le caleçon. Le pipi, c'est au pot. Tu le montres, tu dois chercher l'endroit fixe pour mettre le pot de l'enfant. Ça, c'est très important. Quand ton enfant sait que à tel endroit, il va toujours trouver son pot, il va y aller là-bas. Tu vas pas tout de suite gronder l'enfant, lui crier dessus. Pourquoi tu as fait pipi dans le caleçon? Alors que peut-être même c'est de notre faute. L'enfant ne sait même pas que ce n'est pas bien. Et même s'il sait que c'est pas bien, quand tu cries là, il ne va pas t'obéir. Mais quand tu l'expliques les choses, quand tu fais le pipi dans le caleçon, maman va obliger de laver ton caleçon. Ça va rajouter beaucoup de travaux à maman. Tu l'expliques, tu essaies de communiquer avec même ton petit enfant là. Quand tu communiques avec ton enfant, ça va l'aider à t'obéir, à s'exprimer lui aussi. Tu cherches alors pourquoi est-ce qu'il fait pipi, est-ce qu'il dans le caleçon, est-ce qu'il cherche à attirer ton attention, est-ce que il faut pas seulement crier sur nos enfants. Quand tu lui dis doucement, il va te comprendre. Quand tu dis à ton enfant que ne fais pas pipi dans le caleçon parce que ceci, parce que ça, si tu l'expliques, la première chose à faire, c'est de l'expliquer, c'est d'aller doucement avec lui, c'est de lui, entre 10-15 minutes, tu lui mets au pot. 10-15 minutes, tu lui mets au pot. Quand le pot là a un endroit fixe pour lui, il se souviendra. Maman m'a suggéré d'aller au pot il y a 5 minutes ou il y a 10 minutes. Il va venir te demander alors, maman pot ou maman pipi ou maman telle. Donc, vous avez compris, pour les petits enfants, c'est très facile. Il faut communiquer avec eux. Il ne faut pas dire à l'enfant, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Non. Si tu touches à ça, ça va faire ci. Si tu touches à ça, ça va faire ci. Si tu fais ceci, ça va faire. C'est comme ça qu'on met des idées. Même s'il n'accepte pas, s'il n'obéit pas, ne crie pas. Essaie encore, dis-lui doucement. Mais quand tu vois que ton enfant est très têtu, il y a aussi des décisions très fermes que tu dois prendre. Être ferme sur tes décisions. Lui montrer que s'il n'obéit pas, il n'aura pas ceci. Par exemple, si ton enfant insiste sur quelque chose, dis-lui que fais ceci et je te donnerai ceci.
Ne lui dis pas que si tu ne fais pas ceci, je ne te donnerai pas ceci. Ça, c'est un peu de chantage. Donc, l'enfant va prendre ça mal dans sa tête. Dis à ton enfant que finis de faire ça. Par exemple, quand tu déposes la nourriture, la plupart des enfants veulent d'abord manger la viande. Tu prends la viande, tu déposes devant toi. Tu lui dis que finis d'abord ton assiette et je te donnerai la viande. C'est comme ça. Mais ne lui dis pas que si tu ne finis pas ton plat, je ne te donnerai pas la viande. C'est pas comme ça qu'on éduque les enfants. Si tu le défies, en fait, l'enfant va faire ce que tu ne veux pas. Mais quand tu lui dis, fais ceci, je vais te donner ceci, il va comprendre. Donc, ça c'est pour les petits enfants. Maintenant, pour les grands enfants de 4, 5, 6 ans, à partir de 4 ans, pour moi, l'enfant peut faire beaucoup de choses. Donc, pour se faire obéir, essayez de rendre la coopération plus amusante en fait. Donc, à partir de 4 ans, l'enfant peut très bien ranger sa chambre si l'enfant a sa chambre à lui. Par exemple, si tu vois que ton enfant ne veut pas ranger sa chambre, ne lui crie pas dessus, ne le frappe pas. Faites un défi en fait. Dis-lui par exemple que on va ranger ta chambre en moins d'1 minute ou on va ranger ta chambre en comptant jusqu'à 20, 30 ou 40. Tu commences 1, 2, 3 en rangeant, en l'aidant. Ça là, ça va rendre la chose plus amusante. En fait, prenons du temps pour nos enfants. Ici là, je vois pour nous, surtout nous les Africains, on ne prend pas le temps pour nos enfants. On ne prend pas le temps pour leur expliquer les choses, pour s'amuser avec eux. Ça aide les enfants. Il faut avoir un lien fort avec nos enfants. Si tu fais ce défi avec l'enfant, il va se sentir défié, il va essayer de relever le défi. Ou avoir un sens de l'humour. Par exemple, ton enfant ne veut pas se laver. L'enfant de 5-6 ans peut se laver toute seule. Ton enfant a 5 ans ou 6 ans. Tu lui dis que va prendre ton bain. Ton enfant ne veut pas. Ne crie pas. Ne le frappe pas. Ce n'est pas la peine. Tu dis que toi tu es sale, tu es ceci. Non. Par exemple, tu prends si l'enfant a un nounours ou un doudou, n'importe quoi, même la poupée que l'enfant joue avec. Tu prends ça comme ça, tu demandes à la poupée. Oh, par exemple, Mariam est sale. Je crois qu'il va falloir qu'elle se lave. Ou Maria est sale. Tu entends? Elle pue, n'est-ce pas? Je crois qu'elle a besoin de se laver. Non, Maria, elle va se lever, elle va dire que, oh maman, je vais me laver. Ou par exemple, tu vas aller dans la toilette, tu dis que, Maria, elle répond, tu dis que, je crois que ta peau a besoin de respirer, n'est-ce pas? Viens prendre ton bain. Ou tu l'expliques pourquoi est-ce que on va prendre un bain. En quoi c'est important. Tu l'expliques. Quand tu prends le temps de l'enfant de 4 ans, tu peux poser ton enfant et communiquer avec l'enfant, lui montrer les bonnes choses, lui expliquer pourquoi est-ce qu'il doit faire ceci, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas faire ça, pourquoi est-ce que tu dois prendre ton bain tous les jours, parce que ça va, c'est bon pour la santé, c'est pour se débarrasser des odeurs, tu l'expliques, ne crie pas. Il va comprendre, l'enfant va te faire confiance. Si tu l'expliques, si tu prends ton temps pour lui donner, l'enfant va te faire confiance. C'est très important. La deuxième chose à faire pour l'enfant de 4 ou 5, 6 ans ou ainsi de suite, c'est de donner le choix à nos enfants. Comment leur donner le choix? Ne pas seulement exiger ce que nous voulons qu'ils fassent et ignorer leur choix. Par exemple, tu veux que ton enfant prenne son bain et tu veux l'apprendre. Tu veux qu'il fasse ses devoirs. Comment faire ceci? Par exemple, on lui a donné son cahier à l'école en disant qu'elle écrive la lettre V.
qu'il écrive à la maison. Ça, c'est un devoir, n'est-ce pas? C'est très simple. Tu vas lui demander. Tu vas prendre ton bain après avoir fini ton devoir ou avant de faire ton devoir. Donc, l'enfant va se sentir important, que tu lui donnes de l'importance à lui aussi, que tu donnes de l'importance à ce qu'il pense, à ce qu'il veut aussi. Donc, ça va te rapprocher un peu plus de ton enfant. Ne pas seulement exiger, tu dis que va te laver avant de faire ton devoir ou fais ton devoir avant d'aller te laver. Non, donne l'enfant le choix aussi. Ou par exemple, ton enfant veut jouer et il va faire ses devoirs. Sur ce point, tu ne peux pas lui donner le choix exclusif. Tu vas l'expliquer en fait. Tu vas l'expliquer, tu vas lui dire que après avoir fini ton devoir, tu vas voir ton dessin animé où on va jouer de tels jeux. Donc tu lui donnes de choix. C'est très important de donner le choix à nos enfants, mais c'est très important aussi de les expliquer pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ceci, pourquoi est-ce qu'ils doivent faire cela. Donner de choix à nos enfants, c'est très important. Ça, c'est un point à ne pas négliger. La troisième chose à faire, c'est de valider les sentiments de nos enfants. C'est très important de valider leurs sentiments. Par exemple, tu as 2 enfants. L'une a piqué la poupée de l'autre. Comme moi, j'ai des filles. L'une te dit que, par exemple, Maria a piqué la poupée de Maria. Maria vient te dire, maman, maman, Mariam a pris ma poupée. Tu vas pas lui dire que c'est pas grave en fait, laisse-la jouer avec sa poupée, la poupée là, elle va te donner après. Non, ça tu refermes son expression en fait. Il faut pas faire ça aux enfants. Tu vas lui dire que elle a pris ta poupée, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu dois répondre. Mariam a pris ta poupée. Ça c'est pas bien. Donc tu prends sur ce ton-là, ne pas le dénigrer directement, dire que c'est pas grave. Si l'enfant te dit que tel m'a fait telle chose, ne le crie pas dessus. Reprends ce qu'il a dit et montre-lui que ses sentiments, ses expressions ont de valeur à tes yeux. Il va se sentir en confiance. Alors, maintenant, tu fais la paix entre les deux. Tu demandes son avis à Maria. Tu lui dis que qu'est-ce qu'on va faire alors? Est-ce qu'on va laisser Maria jouer un peu avec la poupée ou tu vas le reprendre? Tu vas voir comme elle ne va pas réagir violemment comme elle venait de réagir. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Il ne faut pas les dénigrer, il faut leur donner, il faut leur laisser s'exprimer. C'est très important. La 4e chose, c'est d'établir les rituels. Comment se passe cela? C'est très important d'établir les rituels. Si l'enfant sait que le matin, il doit brosser ses dents, laver son visage, faire son lit ou ranger ses jouets ou faire ceci avant d'aller à l'école. Ensuite, par exemple, ton enfant, dès qu'il se réveille, il lave son visage, il brosse ses dents, il lit un peu son Coran, il fait son lit et il s'habille avec sa tenue, il prend son petit déjeuner et il part à l'école. Quand tu établis le rituel ou les routines, c'est très important pour les enfants. Quand il sait que s'il se réveille, il va faire ça, il va le faire. Si tu donnes ton emploi du temps à ton enfant, il va le respecter. S'il ne respecte pas, discute avec lui, parle-lui, explique-la. C'est très important.
Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est très important d'établir des rituels ou des routines. C'est très important pour les enfants. Quand l'enfant sait que quand il rentre à l'école, il va prendre son bain, manger ou faire ceci, il va le faire. Sans que tu n'aies besoin de répéter, il va le faire. C'est très important d'établir des routines. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu aidé. Je ferai aussi une autre vidéo pour vous aider, vous aider avec plus d'astuces. Vous prenez celle que vous adaptez avec votre éducation que vous voulez donner à votre enfant. C'est très important d'écouter nos enfants, de discuter avec eux, de leur donner du temps en fait. C'est pour ça que je fais aussi des vidéos de ménage pour prendre de petites minutes ou de petites heures pour consacrer au ménage et consacrer tout le reste de nos temps, beaucoup de nos temps à nos enfants. C'est très important. Il faut communiquer, il faut donner du temps à nos enfants. J'espère que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo, Inch'Allah. Bye bye.